Il y a une libido qui est une libido spontanée. Ça veut dire que dans ma tête, je vais me faire: «Ah là, j'ai envie de faire l'amour», donc j'ai dans ma tête, un moment, j'exprime du désir. C'est quelque chose qui est très masculin. OK. Moi, par exemple, j'ai ce type de désir, même si à la base, c'est un désir qui est plus masculin. Donc je vais penser à faire l'amour et ensuite donc ça naît dans ma tête, dans mes pensées et ensuite je vais l'exprimer dans mon corps et je peux me dire: «Ah, j'ai envie de faire l'amour, est-ce que tu veux faire l'amour?» Donc je vais aller chercher comment exprimer ce désir spontané qui est né à l'intérieur de moi. C'est OK. le désir qu'on voit partout, dans les médias, dans les films. Donc tout le monde pense que le désir, la libido, c'est ça. Sauf qu'il y a un autre type de désir qui s'appelle le désir réactionnel. C'est des personnes qui ne vont pas penser au sexe, qui ne vont pas avoir envie de faire l'amour, qui vont avoir besoin de ressentir dans leur corps une Mmh. excitation et que là, ils vont dire: «Ah tiens, j'ai envie» et dans ce cas, ça va leur donner Remonter dans envie leur tête, OK. et 80 des femmes ont un désir réactionnel. Donc le problème, il vient de là. C'est de copier un modèle qui est masculin, la spontanéité, à un fonctionnement réactionnel qui est féminin. Alors il y a des hommes aussi qui fonctionnent comme ça, hein, mais dans les grandes lignées, c'est ça. Et en fait, si on ne sait pas déjà quel est le type de désir et de libido de son partenaire et le sien, bah, ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, on va créer des situations qui sont conflictuelles. Si moi, par exemple, j'ai un désir spontané et que mon partenaire a un désir réactionnel et que je vais aller le voir en mode: «Oh, j'ai trop envie de toi» et directement je commence à lui toucher les fesses, cette personne va dire: «Moi, j'étais pas du tout en train de penser au sexe, il pense qu'à ça, c'est ultra bloquant, ça va braquer la personne».